Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner une erreur que font tous les traders débutants. Ce que vont faire les traders qui débutent, c'est qu'au bout de leur première transaction, les premiers trades qui vont être mis en jeu, il va forcément avoir des pertes, mais il va y avoir des gains. Une personne va débuter en trading, va mettre un capital, souvent très faible, qui n'a probablement aucun intérêt, et elle va faire de l'argent, avec souvent un gros lot en plus, parce qu'elle n'a pas connaissance du volume, du ratio, du money management, etc. Donc elle va arriver, elle va mettre 200 € de capital ou 500 € de capital. Elle va mettre un lot de 0,50 voire même un lot de 1 et donc ça va très vite. Avec un petit peu de chance, après tout ça peut se limiter à une chance sur deux, elle va arriver à faire un gain de 200, 300, 400 voire même 500 €. Le débutant va donc se dire bah tiens, j'ai déposé de l'argent et en quelques heures voire quelques minutes en fonction de la volatilité des marchés, j'ai doublé mon capital ou alors j'ai fait 50% en une seule position. À ce moment-là, elle va voir l'opportunité que représente le trading dans sa vie. Elle va se dire c'est génial, j'ai mis une position, j'ai doublé mon capital, je vais donc pouvoir mettre plus d'argent, gagner plus et vivre du trading. Ils sont donc en fait tout excités et vont voir que la bonne partie du trading en fait, c'est que les avantages. Sauf que une fois qu'on est excité, qu'on met un gros lot, qu'on veut doubler son capital et qu'on pense vivre du trading alors qu'on a 2 heures d'expérience dans les pattes, je vous fais pas un dessin, c'est un très mauvais cocktail. Et en fait le problème c'est que du coup on va arriver dans une spirale super négative qui est en fait que la personne va mettre beaucoup de transactions. Elle va avoir raison 50% du temps peut-être, j'en sais rien, elle va avoir également tort 50% du temps. Sauf que le problème c'est que vu qu'elle n'a pas connaissance des ratios, pas connaissance du money management, pas connaissance du lot qui est intéressant à mettre et encore moins du stop loss qui est intéressant à placer, lorsque le stop loss est placé, et bien en fait même si elle gagne 9 fois sur 10 mais qu'elle perd qu'une seule fois sur 10, et bien la seule fois elle va perdre peut être assez, on va dire, mauvaise, assez conséquente pour effacer la totalité de ses gains. Et ça, c'est une erreur que font tous les débutants. Le débutant va avoir un trop gros volume de transactions, on va se positionner sur tout et n'importe quoi et ne va pas prendre le temps d'analyser le graphique pour vraiment, du coup, réfléchir comme il faudrait en fait réfléchir, comme un trader rentable devrait réfléchir, ou du moins un trader qui veut vraiment faire du trading quelque chose de sérieux. Avec cette vision des choses, vous faites en fait ni plus ni moins que du casino. Vous vous dites, il y a une chance sur deux que ça monte, une chance sur deux que ça baisse, je me tente, je mets un gros lot, si ça monte fort, je clôture et je gagne mon argent. C'est pas comme ça le trading. On peut pas avoir une vision simple, stable et prévisible en ayant un jour où on fait 20%, un autre où on perd 50% et le lendemain où on double son capital. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas une vision à adopter à court terme, à moyen terme et même à long terme. Donc moi, ce que je vais vous recommander, si vous êtes un débutant et si vous faites ou que vous avez fait cette erreur et que vous êtes en transition, ça va être de faire beaucoup plus attention sur votre volume de transactions. Si vous avez l'habitude de vous positionner sur tout et n'importe quoi, arrêtez tout de suite. Le trader ne va jamais mettre 50 positions par jour, même 20 positions par jour. Le trader rentable qui s'y connaît avec vraiment une expertise dans le domaine va se positionner peu, mais va se positionner très bien. Donc au lieu de mettre 20 positions et de vous positionner sur tout ce qui bouge en essayant uniquement que voilà, c'est pile ou face, regardez 2 secondes comment fonctionnent les graphiques. Apprenez, soyez curieux, c'est super important. Soyez curieux, formez-vous, regardez des vidéos, essayez de comprendre les marchés. Moi, ce que je vous recommande, c'est de les lire. Regardez pourquoi ça a monté, pourquoi ça a baissé, pourquoi il y a une impulsion, pourquoi ça stagne. C'est super important de comprendre ce que fait le graphique. Une fois qu'on comprend ce que fait le graphique, vous allez pouvoir anticiper ce qu'il pourrait faire. Mais si vous ne comprenez pas déjà ce qui est en train de se passer, vous ne pourrez encore moins comprendre et essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer. C'est super important de comprendre ce qui se passe. Donc, essayez de faire ça. Formez-vous pour avoir les connaissances nécessaires pour comprendre ce qui se passe et comprendre les mouvements des marchés. Et ensuite, essayez de les anticiper. Donc quand je dis essayer de les anticiper, j'entends par là mettre une position qui vous fait penser donc à l'achat, à la vente, ça c'est vous qui voyez, mais une position qui ferait que ça va continuer de monter ou ça va continuer de baisser ou ça va se retourner. Également, soyez curieux sur la gestion de trade. Ne vous positionnez pas sur tout et n'importe quoi. Positionnez-vous entre 0 et 5 fois par jour, maximum. Voire même, je vous conseille d'être encore plus strict, vous dites voilà, j'ai 3 cartouches, je peux me positionner que 3 fois dans la journée. Donc je vais me positionner que 3 fois. Par contre, il faut que ces 3 fois, ça soit une super grosse probabilité. Je me positionne en tendance lorsque j'ai un point d'entrée intéressant, que j'ai un ratio intéressant et que je ne vais pas perdre 20% de mon capital si je touche mon stop loss. Voilà, soyez très strict. Une fois que vous avez revu votre volume de transactions, faites attention à votre ratio. Si vous allez chercher un pips en take profit et que vous mettez un 10 pips de stop loss, c'est du casino encore. Donc faites attention. Vous voulez 10 €
euros, vous risquez 5. Vous voulez 100 euros, vous risquez 50. Essayez toujours d'avoir un ratio de 1, c'est vraiment le minimum. Ensuite, faites attention à vos lots. Le fait de ne pas savoir ce que c'est les lots et de ne pas les comprendre, c'est l'une des pires erreurs que vous pouvez faire parce que vous allez mettre un lot au pif, clairement, 0,5, un lot de 1, voire même parfois un lot de 2. Ça monte vite, c'est intéressant, mais c'est pas ce qu'on recherche. Il faut que vous travaillez avec votre money management. Perdez 0,5% de votre capital par position, voire même 1% de perte de votre capital par position. Comme ça, eh bien, si vous perdez 100 fois d'affilée sans jamais faire aucun gain, à ce moment-là, vous aurez cramé votre capital. Mais vous avez beaucoup plus le temps de voir venir 100 trades perdants sans jamais voir un gain, plutôt que 3 positions qui vous fait perdre 30% de votre capital. Donc revoyez également le volume. Une fois que justement vous avez revu votre volume de transaction, votre ratio, votre money management et votre lot, et que justement vous avez les connaissances nécessaires parce que vous les avez prises et vous avez été curieux pour justement comprendre les mouvements du marché, comprendre ce qui se passe et du coup les anticiper, à ce moment-là vous pourrez être rentable. Mais tant que vous n'avez pas fait ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, vous serez jamais rentable. Dites-moi en commentaire quelle est votre erreur actuelle. Est-ce que vous avez un problème sur vos lots, sur votre money management, sur votre façon de vous positionner ou sur la façon de comprendre les marchés? Dans tous les cas, vous avez la possibilité de cliquer sur le premier lien dans la description. Ça va vous rediriger vers ma formation totalement gratuite qui va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. On va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Je vais vous donner des stratégies, des indicateurs, comment j'ai fait mes premiers 1000 euros par mois en trading et je vais également vous donner un cours sur les take profits et sur les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!